Nous allons partager la parole. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus revient. C'est une réalité. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites par l'ennemi pour distraire les enfants de Dieu. Et il y a même les enfants de Dieu qui tombent dans certaines choses qui contribuent à les éloigner de Dieu, qui contribuent à les éloigner de la présence du Seigneur. Et c'est à nous, enfants de Dieu, d'être vraiment vigilants face à tout ce qui se passe dans le monde. Je vous dis vrai, le diable a multiplié la séduction. Il a multiplié, il a renforcé le pouvoir de la séduction, le pouvoir du mal dans le monde. Fais attention à tout ce que tu regardes. Fais attention à tout ce que tu entends. Fais attention à tout ce que tu vois. Parce que tout ce qui est fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à la télévision, partout, c'est fait pour séduire les enfants de Dieu. Le diable n'a pas besoin que tu prennes une barrique de péché. Une seule goutte de péché suffit pour lui, pour qu'il puisse s'introduire dans ta maison, dans ta vie. Il n'a pas besoin de... Tu vas prendre beaucoup, non. Mais petit seulement. C'est ça qu'il dit là. Donc il est là, il observe. Et quand il constate que les choses sont arrivées comme ça, alors Dieu s'éloigne, puisque Dieu c'est la sainteté. Le Seigneur s'éloigne, le Saint-Esprit s'éloigne, et le diable maintenant vient prendre la place. Voilà pourquoi tu vas constater que il va arriver des temps de ta vie où spirituellement ça va, et d'autres moments tu commences à relâcher, à baisser. Mais quand ça commence à venir, toi pose-toi la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je ne suis plus comme avant. C'est que il y a quelque chose que tu as fait où tu es tombé sous la séduction de l'ennemi, et c'est ce qui a occasionné tout ça. Vraiment, je me demande combien serons-nous qui seront enlevés. Parce que plus on avance, ça devient difficile. Il sera difficile de mener une vie de sanctification 100% comme le Seigneur le veut. Il sera difficile de faire la volonté de Dieu. Il sera difficile de garder la parole. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je me demande même dans 5 ans, 2029, 2030, quel sera encore l'homme? Est-ce qu'on aura encore la crainte de Dieu en nous? Aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu. Et tout ce qui est fait est en train de préparer le règne de l'Antichrist qui est déjà sur la terre. Il attend seulement que l'Église soit enlevée pour commencer son règne. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de se mettre nus. Les gens n'ont plus honte d'exposer la nudité sur Internet. Ils n'ont plus honte de dire des saletés. Ils n'ont plus honte de faire des bêtises, de voler. De sorte qu'en faisant ça continuellement, dans l'esprit de l'homme, on commence à accepter ce qui est mauvais. Et on commence à croire que oui, c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Et nous, enfants de Dieu, comme le dit le livre d'Éphésiens, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On ne doit pas tomber dans ce piège. Et en ce temps de la fin, c'est ce gros piège que l'ennemi, le royaume des ténèbres, a tendu aux enfants de Dieu. Malheureusement, même des chrétiens qui sont dans la sainte doctrine tombent dedans. Vraiment, c'est difficile. L'ennemi s'est déchaîné parce qu'il sait que le temps que Dieu a fixé est proche. Nous, on va voir 50 ans, on va voir 100 ans, on va voir. En tout cas, ça dépend de comment on va voir. Mais le temps est proche. Parce que la parole de Dieu dit dans le livre des Pierres qu'un jour chez Dieu est égal à 1000 ans sur la terre. 1000 ans sur la terre est égal à un jour. Donc, pour nous, on prend parce que c'est 100 ans, 1000 ans là. Chez Dieu là, c'est quelques secondes. Vraiment, je nous exhorte, chacun à rentrer en lui-même et à analyser sa vie. Il faut entrer en toi-même et puis analyse ta vie. Analyse si ce que tu fais là, si la manière dont tu marches, c'est Dieu qui est dedans. Parce que la trompette va surprendre. La Bible dit que
2 femmes seront en train de moudre le grain. Et l'une sera prise, l'autre laissée. Le monsieur et sa femme sont couchés sur le lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 personnes seront au champ. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Tu as vu? Mais celui qui est pris, celui qui sera pris, c'est celui-là qui aura été vigilant. C'est celui-là qui aura été attentif. Qui se serait vraiment séparé de toutes ces choses que le monde propose et qui s'est mis à part. Qui a la crainte de Dieu et qui garde sa parole. Beaucoup parmi nous, quand on va demander, on va se renseigner. On va dire qu'on va aller au ciel. Mais malheureusement, beaucoup ne vont pas partir là-bas. Si on demande à nous tous ici, nous allons dire on va aller au ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je vais aller en enfer. Non. Mais pour aller au ciel, il y a des conditions. Et le Seigneur m'a fait comprendre que 2 ans même, les 2 ans à venir, les 3 ans à venir, le péché sera à son comble. C'est-à-dire, ce qu'on voit maintenant même, ce n'est rien. Ce qu'on voit maintenant, ce n'est rien. Mais si nous qui sommes la lumière, nous devons aussi être emportés par ce vent. Nous devons aussi être emportés par cette façon de faire là. Mais d'où la lumière va venir pour éclairer les ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous qui sommes enfants de Dieu, si nous devons aussi suivre cette tendance, si nous devons aussi faire comme eux. Mais comment nous, la parole de Dieu, la lumière de Dieu en nous, nous pourrons la transmettre pour que eux aussi, leur vie soit étoilée. Comment? Oui. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à être des modèles. Vraiment de véritables modèles. Et non des gens qui se conforment au monde. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. Ce n'est pas tout ce qui est fait là. Ce n'est pas ça qui est bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans. Et le Seigneur nous appelle à nous mettre à part. Les temps sont terribles. Je me demande. Parce que plus on avance, beaucoup sont en train de régresser. Beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner. Les gens pensent que abandonner la foi, ce n'est plus aller à l'église, c'est retourner dans le monde. C'est faux. Voilà encore un gros piège de penser que le diable a mis dans l'esprit des gens. Abandonner la foi, là, c'est tout simplement ne plus mettre en pratique la parole de Dieu, ne plus garder les commandements de Dieu. Tu as abandonné la foi. Donc, même si tu viens à l'église, tu es présent à l'église. Même si tu es présent à l'église, tu fais tout. Tu vas évangéliser tout, que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu as déjà démissionné, tu es disqualifié. C'est moi qui te le dis. Il faut beau enseigner comme moi. Tu t'arrêtes dans la chair, on enseigne, tu pries, les gens tombent, la mer se fend, tu passes au milieu, il n'y a pas de problème, mais tu es disqualifié. C'est ça l'abandonner la foi. Parce que les gens vont dire que je suis chrétien. Les gens vont dire que je vais à l'église, je connais Christ. Mais ils vont régner Jésus par les actes qu'ils posent. Mais comment moi j'ai fait savoir? Est-ce que chrétien c'est écrit sur ton front? Mais comment moi j'ai fait pour savoir que Christ est en toi? Comment j'ai fait pour savoir que toi aussi, que Jésus est en toi? Que tu connais le Seigneur. C'est quand tu vas faire comme Jésus, là je vais savoir que, effectivement, on est lui là, il marche comme Jésus. Mais ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Et plus on avance, le royaume des ténèbres renforce le pouvoir du mal. Renforce le pouvoir du mal comment? Par la séduction, par les péchés, par la convoitise, par plusieurs choses, par la distraction. Donc au fur et à mesure qu'on avance, les chrétiens qui au départ étaient ancrés en Christ, étaient zélés et avaient la parole de Dieu en eux, qui vivaient une vie pieuse et qui plaisaient au Seigneur, ces chrétiens-là vont commencer à régresser un peu. Tu vas voir que certaines choses que tu as laissées avant, ça commence, certains caractères, certains comportements commencent à s'introduire dans ta nouvelle marche. Tu comprends rien. Oh, tu vas à l'église tout le temps. Hein? Tu vas à l'église tout le temps. Quand on dit prière, tu es là. Quand on dit tel, tu es là. Quand on dit telle chose, tu es là. Tu es là. Hein? Dieu te voit. Mais tu ne fais pas partie de ceux qui sont aptes au royaume. Parce que dans tes actes, dans ta manière de vivre, tu as déjà abandonné la foi
en transgressant la parole de Dieu. Voici le vrai sens de la vie chrétienne. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir des gens dépouillés, mais qui ont le cœur païen. Des gens dépouillés qui ont le caractère païen. Des gens dépouillés, mais qui ont l'attitude, la pensée païenne. Ils ont déjà régné le Christ. Pourtant, à l'église, ils chantent Jésus, Jésus, Jésus. À l'église, ils prient feu, 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 feu. Ils font tout. Mais en réalité, dans les cœurs, ils ont déjà régné le Seigneur. Quand je parle comme ça, toi, quelle est ta position? Est-ce que tu es sûr que Christ est encore en toi? À sa parole. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur est encore en toi? Réfléchis bien. C'est quoi abandonner la foi? C'est ce que je viens d'expliquer. Abandonner la foi, c'est tout simplement ne plus garder la parole en toi. Ne plus avoir la parole en toi. C'est tout. Et c'est cet effort que nous devons faire, que le Seigneur nous demande de faire. Je vous assure, je parle et mon âme pleure dedans de moi. Parce que les temps qui arrivent seront très difficiles. Je ne parle même pas de la nation ivoirienne. Je parle même du monde entier. Ça sera très difficile. Où tu tournes tes yeux ici péché, tu regardes ici péché, tu regardes là péché, tu vas ici péché, tu regardes en haut péché, en bas péché, derrière péché, partout c'est péché. Comment tu vas faire? Si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas gardé la parole, comment tu vas faire? Oui. Et c'est pourquoi on doit chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve encore. On doit le chercher comment? Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, c'est-à-dire la mise à part de notre être. On va chercher le Seigneur. Parce que celui qui ne cherche pas le Seigneur va se laisser prendre par cette séduction que le diable a mis en place. Va se laisser prendre par cette distraction que le diable a mis en place. Or, le Seigneur ne va pas venir chercher parce que tu as fait 100 ans à l'église, donc tu es qualifié. Ce n'est pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Le ciel ne connaît pas ça. Le ciel connaît seulement la sainteté. Le ciel connaît, le langage du ciel, c'est la sainteté et l'amour, c'est tout. Mais dans la sainteté même, il y a l'amour. Puisque la sainteté englobe tous ses caractères. Voilà, si tu dis que tu es saint et que tu n'aimes pas ton prochain, même, le diable est mieux que toi. Parce que le diable, au moins, lui, il sait, il montre sa nature. Mais toi, tu te caches. Oui. Donc, le langage du ciel, là, c'est la sainteté. Rien d'autre. Rien d'autre. Donc, si tu n'as pas compris le langage du ciel, tu vas parler du ciel, tu vas vouloir le ciel, tu vas désirer le ciel, mais malheureusement, tu ne pourras pas y entrer. Vraiment, c'est un cri de cœur. Faisons l'effort. Ce n'est pas facile, Jésus sait. Le Seigneur sait, ce n'est pas facile, mais faisons l'effort de garder en nous sa parole. Faisons l'effort. Parce que les temps qui viennent sont difficiles. Ou même tu vas chercher à... Tu vas demander, mais est-ce qu'il y a au moins des gens qui se sanctifient sur la terre ici? Tu n'as pas trouvé. Parce que partout où tu passes là, c'est des abominations, c'est le péché partout. Mais le Seigneur compte sur toi pour garder sa parole. On va prendre un petit passage rapidement. Tout à l'exhortation. Luc chapitre 12, à partir du verset 35, on va lire pas à pas. Et on va voir les paroles du Seigneur. On va voir ce que le Seigneur veut vraiment dire ici à ses enfants. On va voir ce que le Seigneur veut vraiment dire ici à ses élus. Voilà, Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit que nos lampes soient allumées. Pourquoi le Seigneur demande que nos lampes soient allumées? Parce que les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont rempli la terre. Les ténèbres ont souillé la terre. Les ténèbres dominent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. C'est pourquoi le Seigneur te demande dans ces ténèbres-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir ta lampe allumée. Pourquoi d'avoir tes reins saints? Le rein saint, c'est quoi?
c'est de prendre une ceinture là et puis attacher une corde. Vous voyez comment avant, les gens s'habillaient. Voilà, ils portent leurs tuniques, leurs boubous, et puis ils attachent avec une corde ici. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traverser des temps difficiles. Donc, comme on va traverser des temps difficiles, il faut qu'on s'arme, saigner le rein, ça veut dire qu'il faut t'armer de courage. Parce que le diable va pas s'asseoir aussi pour te laisser. Mais il va tout faire pour te faire tomber, afin que tu puisses rater ta vocation céleste. Et pendant que tu t'armes de courage, il faut garder ta lampe allumée. C'est-à-dire, maintiens la parole de Dieu en toi. Garde le témoignage de Jésus. Garde la parole en toi. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Si la trompette du Seigneur venait aujourd'hui, est-ce que tu pourrais entendre ce bruit de toquer la porte là, de toc-toc là pour lui ouvrir? Dis-moi. On est assis ici, hein? Est-ce que tu es sûr que là maintenant, il est quelle heure? 19h15. Le Seigneur venait et puis frappe à la porte et dit, je suis venu te chercher. Est-ce que tu es sûr que tu vas entendre le bruit de ces frappes? Question. Vous voyez? Donc il dit qu'on soit comme des gens qui attendent que les patrons reviennent. Attends. Quand ton patron sort, il dit je sors, je vais faire une course. Et puis, je viens, hein, mais je ne sais pas quand il est venu, mais je viens. Hein, voici des tâches que tu dois exécuter, voici le travail que tu dois faire. Toi, gaillardement, tu dis, ah, mon patron n'est pas là. Donc, comme quand le dicton le dit, quand le chat n'est pas là, parce qu'il fait son. Donc, tu vas commencer maintenant à t'amuser. Tu mets tes pieds sur la table, tu sirotes une boisson là, et puis tu joues la musique à fond, tu dors, tu es le patron quoi. Mais le patron t'a dit quelque chose, si tu es intelligent, tu vas comprendre. Il dit, je ne sais pas à quelle heure tu vas venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut venir à tout moment. Donc, comme tu ne sais pas à quelle heure le patron vient, qu'est-ce que tu dois faire? Les tâches qu'il t'a laissées là, tu les fais, si tu as fini de travailler, tu vas tranquille dans ton coin, et puis tu observes. Ou bien tu passes à une autre tâche. Mais pendant que tu es dit ça comme ça, le patron et puis il ouvre la porte de ton bureau, puis tu vois. Ton cas, c'est comment? Hein? Ah, c'est fini, tu as payé ton emploi. Et c'est la même chose que le Seigneur nous demande de le faire. Il dit, qu'on soit comme ça. Pourquoi on va vivre pensant que l'enlèvement c'est dans 1000 ans, l'enlèvement c'est dans 2000 ans, c'est dans 3000 ans? L'enlèvement, ça peut se faire tous les jours que Dieu te donne. Alléluia. Ça peut se faire tous les jours que Dieu te donne. Donc, soyez des personnes qui vivent sur la terre en attendant le retour du Maître. Il dit vous. Le vous là, ce n'est pas tout le monde. Mais le vous là, c'est tous ceux qui ont cru au Seigneur, qui gardent la parole, le témoignage de Jésus. Donc il dit, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le Maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux! Le Seigneur dit quoi? Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis, il les scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour servir. Donc, prenons l'exemple toujours de l'employé que le maître, que le patron, le DG a laissé en partant. Il dit que je ne sais pas à quelle heure je viens. Il arrive, le DG revient de sa course. Ou bien le DG revient de son voyage. Qu'est-ce qui se passe? Quand il ouvre la porte, et puis l'employé dit, ah, DG, patron, voici tous les dossiers que tu as laissés avant de partir, tout est fini. Le courrier, je t'ai envoyé ça chez ton bureau. En tout cas, tout est propre. Tu es même en train de faire d'autres tâches même. Voilà, voici ce que je te montre. Je suis en train de faire. Je dis que bon, peut-être que tu n'as pas pensé à ça, mais en faisant ça, peut-être l'entreprise va avancer comme ça. Que va faire le DG? Il sera content. Ah, vraiment, monsieur Tant, vraiment, merci. Vraiment, vous êtes vraiment trop. Non, vous êtes. Bon, voici quelque chose pour vous. Ou bien, voyez-moi, la prochaine promotion, je vous l'accorde. C'est pas ça?
le DG va récompenser l'employé. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ces serviteurs que le maître va trouver en train de veiller. En train de faire ce pourquoi, ou ce à quoi il les a appelés. Ceux-là seront heureux. Amen. Mais si le maître vient et te trouve dans le commérage, il te trouve dans le manque de pardon, il te trouve dans rancune, il te trouve dans mensonge, il te trouve dans masturbation, fornication, il te trouve dans colère, dans paresse. Tu es comme le premier employé qui a créé le désordre d'entreprise et puis le DG vient le trouver là comme ça. Là, c'est un envoi direct, sans même tes droits. Tu te licencies. Or, toi, ton licenciement ici, c'est pas que tu vas rester à la maison tranquillement. Mais ton licenciement, c'est dans le feu parce que tu es disqualifié du ciel. Alléluia. Je continue. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. C'est ce que c'est dit. Donc, ces serviteurs seront heureux s'il les trouve en train de veiller sur ce à quoi il les a appelés ou ce qui les a confiés à faire. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous sommes tous ici. Il est 22 heures, on doit aller se coucher. N'est-ce pas? Et puis, on reçoit un coup de fil, on apprend que, il y a 2 personnes qui font mouvement vers nous, ou bien il y a 2 personnes dans la rue, on passait, ils sont en train de planifier un plan contre votre maison. Ils disent que peut-être à 23 heures, ils viendront attaquer pour voler. Bon, nous qui sommes de la maison, nous avons entendu cette information. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va s'apprêter. On va faire quoi encore? On va aller dormir. On dit que les gars, on est fatigués, ça ronfle. On va aller dormir? Non. On va préparer les armes qu'il faut. D'autres vont prendre pilon, d'autres vont machette, d'autres vont boudin, d'autres vont tabouret. Et puis on les attend. D'autres vont se mettre à la fenêtre, d'autres vont se mettre à la porte. Puis on les attend. Donc à peine ils vont vouloir forcer le portail que on réagit. Ils vont savoir que il y a des gens qui sont à nous attendre. Et dans ces conditions-là, est-ce qu'ils pourront voler encore? Ils ne pourront pas voler. Donc de la même manière, lorsqu'on va savoir que le voleur arrive, on va se préparer pour l'attendre. C'est comme ça que le Seigneur dit que si tu savais à quel moment le voleur allait venir, tu allais veiller pour l'attendre. Mais comme tu ne connais pas le plan du voleur, le voleur ici c'est qui? Il ne faut pas avoir peur de qui, il faut dire. Le voleur ici c'est qui? Non. C'est que tu ne me suis pas depuis. Le voleur ici, le Seigneur a pris l'aspect du voleur, le Seigneur Jésus, c'est lui. Pas qu'il vole, non. Mais il a pris l'attitude du voleur. C'est-à-dire, la main, le voleur suprême. C'est comme ça, lui aussi, il va venir comme un voleur. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu l'as insulté. Même tu lui as marqué des respects, non. Mais il a pris l'exemple pour mettre ça sur lui, pour montrer que personne ne sait quand il va venir. C'est pourquoi, de la même manière que on s'apprête pour attendre le voleur, quand il va venir attaquer notre maison, ce conseil sera s'apprêter pour l'attendre lui. Alléluia. Et il dit, vous aussi, verset 40, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Toi, tu vas te dire que, bon, j'ai accompli plusieurs œuvres, en tout cas, depuis là, je travaille pour le Seigneur, bon, vraiment, en tout cas, j'ai encore du temps pour voilà, faire les choses, me repentir, j'ai encore du temps. Je peux pécher un peu, il pécher 2 minutes, puis il me repentir 3 secondes, il pécher 40 minutes, il me repentir 2 heures. Bon, en tout cas, ça dépend. Je sais si je vais faire ce que je veux. Le Seigneur n'est pas encore pour venir. Depuis, il va venir, il ne vient pas avoir d'accord. Amen. Et tu es dedans. Tu es dedans. Et au moment où tu as tes 2 pieds croisés pour mettre sur la table, c'est dans ton salon, pam, 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 trompette sonne. Tu vois ton fils à côté de toi, et puis, il a disparu. Tu vas dans ta chambre, tu cherches ta femme, tu ne la vois plus. Tu vois ses vêtements. Tu vas dans ta chambre, tu cherches ton mari, tu ne le vois plus, tu vois ses vêtements.
Tu appelles lui là, ça sort ta débauche. Et tu vas commencer à apprendre que ça coule de partout. Hé, mon fils a disparu. Hé, ma femme a parti. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était ensemble, machin, elle a disparu. C'est comme ça dans ce jour-là. Hein. Et il y aura désolation, il y aura panique dans le monde entier. Je vous assure. Et les chaînes de télévision vont commencer à annoncer disparition massive dans le monde entier. Tu allumes France 24, France 24 parle de ça. Tu allumes tel, ça parle de ça. Telle chaîne, ça parle de ça. Toutes les chaînes parlent de ça. Si tu allumes télé, que tu es assis devant une nouvelle comme ça, c'est que toi, tu as raté. Parce qu'une nouvelle comme ça ne doit pas te trouver sur la terre. Si tu allumes télé, France 24 parle, RTI parle, NCI parle, telle chaîne parle, il faut savoir que toi, tu es resté. Maman, c'est ça. Ça fait peur, non? Quand il pense à ça, souvent, mon cœur, il dit, Seigneur, moi, ce qu'il dit sur mon Seigneur, aie pitié de moi. C'est tout. Il n'a pas dit, Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai suivi pour toi. Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai évangélisé. Il ne s'est même pas dit même de parler comme ça. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est tout ce que il dit. Ça fait peur, non? Et tu vas voir des accidents partout. Chauffeur de bus, moi chauffeur de car, il est chrétien. Ton personne est enlevé. Bus, ça va où? Ah, d'accord. Mais quand il va ça faire accident, là, on va mourir. Il n'y a pas après l'enlèvement, il n'y a pas mort. Tu as subi la colère de l'Antichrist. Sauf si tu acceptes la marque. Là, tu es tranquille, tu peux vendre, tu peux acheter, mais il faut savoir que ton contrat avec Dieu est terminé. Toi, tu es destiné à la GM. Tu vis bien, mais tu vas souffrir pour l'éternité. Tu n'as pas faim. Par contre, si tu résistes en disant que je ne vais pas sauter la marque, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, tu vas lire l'heure. Tu ne pourras pas supporter. Et puis, appelle que si même ils t'ont déchiqueté, ils t'ont torturé, quand tu as dit je prends la marque et la marque vient, ton corps se rétablit. Comme si tu n'as rien vu. Alléluia. Des choses terribles arrivent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc ce jour-là, tu vas voir, ça a couru. Mon enfant était sur mon dos, il a disparu. Ça panique. Ça, tu vois maintenant, c'est maintenant les gens vont courir pour aller à l'église, dans les bâtiments. Les gens vont se rassembler, là-bas, beaucoup, ça va pleurer. Tu vois même des pasteurs sont là. Ah, mais pasteur, toi aussi tu es là. Oh, mais toi aussi tu es resté. Et c'est là des fidèles vont prendre des boudins, des trucs pour frapper les hommes de Dieu qui ne leur ont pas enseigné la vérité pour être sauvés. Souvent, c'est révolté contre eux. Les grosses dîmes, les grosses offrandes, les cadeaux qui venaient là, tout ça, ils vont oublier ça. Parce que le Seigneur a montré ça à un, il a fait sortir un document pour ça, j'ai lu. Il dit les fidèles frappaient les pasteurs. Tu nous as menti, tu n'as pas donné la parole qu'il faut, tu n'as pas enseigné la vérité. Et le pasteur dit, mais vous me frappez, c'est inutile. Nous tous on est ici. Vous me frappez pourquoi? Si vous me frappez, ça ne va rien changer, mais on est tous là. Vous me frappez, on est là, on a le même sort. Donc, c'est là maintenant que beaucoup vont commencer à se repentir sincèrement. Mais c'est zéro. Ça ne sera rien devant le Seigneur. Le Seigneur est déjà parti. Le Seigneur a déjà quitté la terre. Donc il dit, vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et tenez-vous prêts. Église, tiens-toi prête. Serviteur, tiens-toi prêt. Servant, tiens-toi prêt. Brebis, tiens-toi prête. Car il revient. Il revient. Quand il pense à ce jour, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis même pas digne, mais aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Mais toi qui vas taper ta poitrine, j'ai bâti 10 000 églises. J'ai évangélisé beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Puis toi tu es là. C'est moi. Tu es disqualifié déjà.
On ne rentre pas au ciel avec broquet. On ne rentre pas au ciel avec en se tapant la poitrine. On rentre au ciel en se pliant devant le Seigneur pour qu'il ait pitié. Puis celui qui dit, bon, maman, il te fait grâce pour rentrer. Le brigand à quoi? Est-ce qu'il mérite? Il ne mérite pas. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Donc arrêtons de nous taper la poitrine. Et puis revêtons-nous d'humilité devant le Seigneur pour qu'au temps marqué, lui-même nous fasse grâce d'entrer au ciel. C'est tout. Amen. Amen. Je continue. Pierre lui dit, Seigneur, verset 41, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc, le Seigneur va de partir à confier ses biens. Les biens du Seigneur, c'est quoi? Les biens du Seigneur, c'est quoi ici? Les biens du Seigneur, c'est quoi? La parole. Les biens du Seigneur, c'est quoi? Les biens du Seigneur, c'est quoi? Son église, ses enfants, ses brebis. C'est ça son héritage, c'est ça ses biens. Donc, avant de partir, il dit, bon, il faut te charger de mes biens, il faut te charger de tout ce que j'ai laissé comme bien, il faut gérer ça, il faut suivre ça. Donc, celui à qui le Seigneur confie ces biens-là sera heureux quand le Seigneur va venir te retrouver en train de faire tel que le Seigneur l'a dit. Comme on a pris l'exemple de l'employé et du directeur général. Donc, celui que le Seigneur va trouver faisant comme ça, la Bible dit qu'il sera heureux. Parce qu'il va recevoir la récompense qui est liée à la tâche qu'il a reçue du Seigneur. Amen. Amen. Verset 44. Je vous le dis en vérité, il va l'établir sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Fais-le descendre. Alléluia. Donc, je reprends encore l'exemple. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, Dieu t'a confié une tâche dans sa maison, il est parti. Il dit, bon, depuis il est parti là, il ne vient pas, hein. Donc tu es distrait. Tu es dans le commérage. Les affaires du monde, tu es dedans. Quelle chose tu es dedans? Tu es dans la distraction. Le maître va venir. Le Seigneur dit, le maître va venir au moment où tu t'y attends le moins. Où tu ne seras même pas capable de savoir si c'est ce jour-là, le Seigneur viendra. C'est à ce moment-là que tu vas le voir et il va apparaître. Il faut te mettre à la place de ce serviteur-là. Toi, tu auras quel mot à dire au Seigneur? Amen. Tu auras quel mot à dire au roi des rois? Tu n'auras rien à dire. C'est pour bégayer. Seigneur, Seigneur, il n'y a plus de c'est terminé. Amen. Il dit, il va venir le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Donc ça veut dire que le Seigneur va détruire cette personne, va la prendre et la jeter avec ceux qui se sont rebellés contre lui. Maintenant, voici ce qu'il dit au verset 47-48, on va s'arrêter là. Il dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc si toi tu as connu la volonté de Dieu et que tu n'as pas fait ce que Dieu veut, ton châtiment sera terrible, pire que même le païen qui a tué, qui a fait sacrifice humain. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaissait pas la loi. Donc la loi ne sera pas trop rigoureuse avec lui. Mais par contre, toi, tu connais la loi et tu as transgressé la loi que tu connais.
Alléluia. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Alléluia. C'est ce qu'il expliquait. Donc le païen, là, en enfer, à la GN, le païen sera ton patron. Alléluia. Il sera mieux traité que toi, chrétien, qui a connu la parole et qui t'est détourné de la parole. On ne connaît pas la parole pour s'en détourner. C'est impossible. On connaît la parole pour la garder, pour aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis que le chemin de la sainte doctrine que nous avons pris, c'est un chemin du non-retour. Alléluia. Et il dit, pour terminer, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on va exiger davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Quelqu'un a entendu ça? Hein? Toi qui as reçu la sainte doctrine, tu penses que c'est pour t'asseoir, tu penses que c'est pour dormir, continue. Alléluia. Toi qui as reçu la sainte doctrine, tu joues encore avec ta vie. Continue. Toi qui as reçu la sainte doctrine, tu es encore dans les choses de la chair. Continue. Il faut comprendre que le Seigneur va te demander beaucoup. Parce qu'il t'a beaucoup donné, il t'a tout dit. Il n'y a pas quelque chose qui ne sait pas. Il t'a tout dit. Il t'a tout montré. Le chemin, comment tu dois t'arranger pour aller au ciel, là, il t'a tout dit. Donc, il t'attend. Il va te demander compte. Il va te demander beaucoup. Maintenant, celui qui n'a pas connu la volonté de Dieu, la parole de Dieu, celui-là, Dieu va lui demander aussi peu. Mais son châtiment ne sera pas pareil pour toi. Ici, sur la terre, tu as le privilège par rapport à lui. Mais quand vous deux allez mourir dans le péché, alors lui sera mieux que toi. C'est pourquoi le Seigneur te dit, au jour du jugement, les villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites seront traitées moins rigoureusement que les villes qui ont entendu l'évangile et qui ne se sont pas repenties. Donc tu es conseillé. Amen. Voici, peuple de Dieu, la parole que le Seigneur a mis en notre cœur de partager. Nous devons faire attention. Nous devons être vigilants. Cette affaire du ciel là, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une tendance. Mais c'est une réalité. C'est un caractère, c'est un comportement. Une vie de tous les jours. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Garder sa parole, vivre comme il veut et faire ce qu'il nous demande de faire. C'est tout. Si nous sommes ainsi, alors le Seigneur pourra nous faire grâce d'entrer au ciel. Mais si nous détournons de cet objectif, alors le Seigneur nous jettera parmi ceux qui se sont rebellés contre lui dans le feu de la GN. Aujourd'hui, c'est à toi de faire le choix. Le choix d'aller au ciel, le choix d'aller en enfer. Le choix alléluia, le choix de l'enlèvement ou le choix de la marque de la bête. Tout est dans ta main. Personne ne viendra faire ce choix à ta place. Mais tu es le seul qui pourra faire ce choix. Réfléchis bien. Parce que les temps sont finis. Tu vas te tenir debout, tu vas commencer à prier le Seigneur. Par rapport à ce que tu entends.